Annoncés, décommandés, reannoncés, redécommandés, nous étions finalement, à cause de cela, les seuls à l'accueillir à l'aéroport de Nice. Dès le lendemain, cependant, sa solitude devait moins lui peser. Littéralement harcelée par 500 journalistes, Ursula Andress a connu un triomphe seulement comparable à celui d'une Sophia Loren ou d'une Kim Novak. Elle a pourtant trouvé le temps de nous rendre visite. Ursula Andress, attendez, on va d'abord vous regarder un petit peu parce que quand même ça vaut la peine. Alors on va rêver un petit peu. Voilà. C'est à moi de rêver. Là. Tout le monde a bien vu. Merci, ça va mieux. Ursula Andress, vous avez recueilli ici un véritable accueil de stars. Pourtant, vous n'êtes guère connue de nous, surtout que comme une très jolie femme qui avait un très joli bikini avec un couteau le long de la hanche. C'était dans une des célèbres aventures de Monsieur James Bond. Et, mon Dieu, vous étiez très jolie. Mais nous n'en savons pas beaucoup sur vous. Qui êtes-vous exactement? Je suis moi. Ah. Quelque chose d'autre, comme ça. Vous me voyez maintenant dans cette manière, vous me connaissez comme ça. En ce moment, par exemple, quel est votre état d'esprit? Juste maintenant. Juste maintenant, j'ai peur. J'ai peur de vous, et puis je suis un peu comme ça. Est-ce que vous êtes gai? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes de mauvaise humeur? Est-ce que vous êtes indifférente? Non, je ne sens pas beaucoup à ce moment, parce que j'essaye de vous écouter. Ursula Andress, vous êtes née en Suisse, je crois. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver à Hollywood? J'étais à Rome et j'ai signé un contrat pour Paramount. Oui. Et là, ils m'ont apporté en Amérique. Et puis, après un an, je voulais plus rester. J'ai acheté mon contrat. Pourquoi est-ce que vous ne vouliez plus rester? Parce que je n'ai pas aimé. Pas aimé quoi? Être en dessous contrat et d'obéir des choses que de faire des choses. Et de quelqu'un qui me force de faire des choses que j'aime pas. On vous forçait à faire quoi? Des scénarios ou bien des... Non, de représenter une personne que je suis pas, de faire la publicité, d'aller dîner, d'aller ouvrir des marchés de je sais pas quoi, n'importe où. Festival de Cannes. Je peux pas faire ça. Pour ça, j'ai acheté mon contrat. Est-ce que vous pensez que votre beauté fait qu'on hésite à vous offrir des rôles qui mettraient davantage vos autres qualités en valeur? Oh voilà, ça peut être commencé comme ça, oui. J'espère les personnes vont me connaître mieux et prendre le temps de me connaître mieux. Est-ce que vous êtes de ces très jolies femmes qui disent « Ah, si seulement j'étais moins belle, on verrait quelle est ma véritable nature, ce serait tellement mieux ». Ah non, je crois ça aide beaucoup. Il y a beaucoup, je crois, il y a tout le monde qui est belle, il y a quelque chose, mais s'il y en a, je sais pas, ça, je dis pas jamais je veux changer. Oui, je suis jalouse de beaucoup de choses que de les autres. Oui. Je veux plus, plus en plus. Qu'est-ce que vous préférez dans la vie? Dans quoi? Dans la vie en général, quelle est la chose qui vous touche le plus? J'aime être heureuse. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de détester? Et alors quoi ou qui? Oh, si quelqu'un me... moi, j'aime pas être méchante ou furieux contre quelqu'un. Mais s'il me rend et il me force d'être comme ça. Et parfois, les gens, ils vous font méchante, ils vous font détester. Ça vous est déjà arrivé? Ah oui. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je monte mes griffes. Faites voir. Vous venez de tourner un film français en Extrême-Orient. Parlez-moi de ce film. De les tribulations. Oui, j'ai fait... Tribulation de Chinois en Chine. En Chine, oui. Ça. C'est avec la mise en scène c'est de Philippe de Broca et l'acteur c'est Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort. Ouais. Et puis il y a Maria Pacôme et Valérie Lagrange. Bon, ça l'interprétation on connaît, mais ce qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que vous connaissez pas? Comment ça s'est passé? Bien, mal? C'est une histoire très très amusante, très drôle. Et puis je crois que tout le monde va la voir. Vous pouvez voir ce qui est passé. Il y a encore un contrat à racheter, on dirait. Non, j'ai beaucoup aimé travailler dans ce film parce que
c'était tout nouveau pour moi de travailler dans cette manière. C'est tout plutôt documentaire. On est dans les rues, on tourne chaque 5 minutes, on change, on va vite. Il n'y a pas on refait pas les scènes. Et puis c'est tous sur la lumière naturelle presque. Ouais. Et puis tous comment on dit. Improviser, tout vite. Et puis, Monsieur De Broek est formidable pour travailler avec. Vous avez un accident là-bas. C'était à Hong Kong ou... Oh, j'avais plusieurs accidents, ouais. Chaque jour. Chaque jour d'un accident. Bon, oui. Non, parce qu'il y avait tellement d'actions, il y a tellement de choses à faire. Il y avait des mitraillettes tous les jours, des explosions, ouais. Ou bien on est sur le moto, ou bien avec les voitures, dans l'avion. Je me tenir sur l'avion comme ça, et puis je devais aller en cheval sur les éléphants. Il y avait beaucoup de choses. Oui. Mais vous avez un accident particulièrement grave, je crois, c'était à la jambe. Oh oui, parce qu'il y avait comment on dit, Jean-Paul était en prison, et puis les gangsters sont venus nous chercher dans la prison avec une mitraillette. Et puis pour faire voir au public que le mitraillette est rentré comme ça dans les murs, ils avaient des petites choses, les petites explosions dans la mur comme ça. Et puis ils s'éclatent comme ça quand ils passent avec la mitraillette, comme ça, et puis ça sort. Et il y avait des petits bouts de cuivre dans le mur, et puis c'est tout rentré dans mes jambes comme ça. J'ai des cicatrices. Oui, c'est rentré comme ça, et puis hop. Mais je savais pas, je n'ai rien senti, seulement ça me piquait comme ça, et puis le sang est sorti partout. Ça n'a pas abîmé vos griffes? Non. Votre producteur, M. Mnouchkine, m'a dit, il vous aime beaucoup, et il m'a dit, Ursula Andress, c'est Jean-Paul Belmondo en femme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, à votre avis? Je ne sais pas dans quelle manière il dit ça, pourquoi il pense que je suis Jean-Paul Belmondo. Physiquement, moi je vois pas, mais il doit y avoir un autre rapport, peut-être, au point de vue... Ah non, parce que je faisais toutes ces choses, les trucs, tous les comment on dit, stunts. Oui. On dit, je devais courir sur les toits, je devais sauter, je devais faire la bataille, tout ça. Ouais. Je crois qu'il me disait ça aussi parce qu'il a beaucoup apprécié la façon dont vous travaillez. Il disait on peut lui demander n'importe quoi, de se lever très tôt, de tourner très tard. Et elle était toujours là, elle la faisait toujours. Il avait l'air très étonné. Pourtant, il en a vu d'autres. Ah non, parce que si je signe un film pour travailler, je travaille, je suis sage, j'obéis, je fais ce qu'ils me disent. Et puis si je peux, j'essaie de faire bien. Parce que ça doit être agréable de signer des films avec vous. De vos deux partenaires, M. James Bond, excusez-moi parce que M. Connery c'est très difficile à dire en français, et Jean-Paul Belmondo, lequel préférez-vous? Oh, il n'y a pas de préférence. De toute façon, vous ne le direz jamais. Non, mais non, j'avais vraiment la chance de travailler toujours avec des gens très très sympathiques, très bien. Je suis très contente avec tout ce que j'ai travaillé, avec tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez des photos qu'a publiées récemment une revue de vous? Ce sont des photos... Ah, je vous parlais des photos de mon film. C'est des photos de votre film, c'est ce qui ont été publiées, oui. Dans Playboy? C'est ça. Oui. Pas de publicité. C'est les photos de film que je faisais dans les Philippines. Ils sont, je crois, des très jolies photos. Mon mari me les fait. Il les fait. Les photos sont dans le film. C'est tout le commencement. Tout le commencement du film, c'est des photos. Qu'est-ce que ça vous apporte qu'elles soient publiées, à votre avis? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Parce que ils avaient Playboy m'a dit si je les donne pas les photos, ils veulent prendre le film. Comme ça, c'était mieux je les donne, non? Vous acceptez les chantages comme ça? Ah, mais ils le font toujours. Et vous ne pouvez pas vous défendre? Ah, mais c'est très difficile. Parce qu'ils ont le droit de les prendre dehors dans le film, dedans dans le film. Comme ça. C'était la même chose. Ça vous énerve pas un petit peu qu'avec de l'argent on puisse tout avoir, y compris votre image? Je suis dans non, c'était du travail, ça c'était rien de personnel. Là, ils n'ont rien dit méchant sur moi. Ils ont été très correct. Correct.
À votre avis, est-ce que la vie vous a apporté tout ce que vous désiriez? Ah, si je le trouve pas, je le cherche, je fais tout ça pour l'avoir. Qu'est-ce qui vous manque? Rien à ce moment. Que demain.